Salut tout le monde, ici Nostradanic avec mon frère Guillaume qui est juste à côté de moi. Aujourd'hui, on vient sur Worlds Collide. Dominique Mysterio, le nouveau champion méga titre de la EEE. Ça, c'est malade. Ça commence là. C'est le temps des reviews, c'est pay-per-view, c'est JTL, décortique tout. Accroche-toi, ça va brasser. C'est l'heure des shows à analyser. C'est incroyable, le toit explose. Tony Tailgate donne 2 étoiles. Mais ici, on regarde ça alignement. Avec la promesse Nostradanic qui ose. C'est solide, ça brasse, ça sonne. Y'a des chances qu'on chie dessus, mais c'est juste de la lutte et on se fait chaud. Welcome to the show. Welcome to the show. The reviews, the pay-per-views. Welcome to the show. The reviews, the pay-per-views. Belle semaine. Oui, ça va. Ça va. Une très belle semaine. Moi, je pense que tu as une mauvaise semaine parce que tu as refusé notre invitation pour aller voir le show de la JCW au Vermont. Ah qui est dans oui. la belle ville de Bear. B-A-R-E. Fait que Barrie. Peut-être qu'on prononce Barrie. En fait, je suis rendu dans le luxe. Là. Moi, dans le fond, je vais tout le temps dans les loges maintenant quand je vais avoir des shows de lutte. Puis, moi, dans le fond, ça dépend tout le temps de la chambre d'hôtel. Puis là, tu m'as montré la chambre d'hôtel. J'aurais bien voulu aller voir ça, mais Ouais, mais j'ai de quoi de prévu. appelons ça Barrie. Il n'y a pas beaucoup de chambres d'hôtel. Là. Fait que là, on a une luxueuse, je dirais une suite à 88$. Ah, c'est une suite? Ben, en tout cas, il y a 2 lits, là, puis un frigo. OK. Avec les belles couvertures un peu fleuries là, Ouais. des années 90. Là. Ouais, C'est pour sûr aller que voir ça notre page pisse. Facebook, je les ai publiés. Là. On a réservé ça, on a bien hâte d'aller là. C'est sûr que ça pisse puis la cigarette. Ouais. Fait qu'on- ben, c'est pas le même genre de bar que je pense qu'on a eu droit à Dallas avec une soirée de rêve. Là, on est plus dans une genre de petite salle municipale. Ouais, mais c'est à 2h30 de route, c'est quand même nice. Mais moi, chaque année, je m'en vais avec mes amis d'enfance dans un hôtel. Pas dans un hôtel, dans un chalet. Fait que je pouvais pas cette fin de semaine-là. C'est important ces années, Sinon, ces trucs-là. ça va être cool, mais tu sais que tu seras pas là, vu que t'aimes pas ça faire des activités avec tes frères. Puis sinon, on va voir Kurt Angle, nous autres, au mois de septembre. Ouais. Toi, tu vas t'arbitre sur le gala. Puis, Ouais. si ça se peut qu'on travaille là-dessus, ça va sûrement réussir. On va booker une couple d'entrevues là, pour notre fin de semaine à Québec. Nous autres, on baigne tout le temps des affaires. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. On va être à Québec. Je vais arbitrer. Je suis rendu un arbitre officiel de sans restriction. J'ai hâte de voir Kurt Angle, peut-être. J'ai hâte de voir. Sinon, tu étais au show qu'il y a eu jeudi. Ouais. Avec Carlito. Avec Andy Carlito. Otwell qui est devenue championne. Exact. Puis ça, non, c'est un beau show. J'ai parlé beaucoup avec Carlito. J'ai demandé qu'est-ce qu'il faisait. Ben, pas qu'est-ce qu'il faisait, je sais qu'il est lutteur, là. Mais j'ai demandé, mettons, s'il y avait. Qu'est-ce que s'il y tu avait- Ouais, qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie, à part être lutteur? Mais j'ai pas posé cette question-là, mais vous allez comprendre qu'il m'a répondu qu'il voyageait en tabarnouche. Dans le fond, il était à sans restriction jeudi. Mardi, il était. Non, la veille, il était chez eux à Tampa. Mardi, il était en Allemagne. Quand même. Fait que tu le voyais, genre, je suis comme, ça va-tu? Tu sais, le jet lag, est-tu correct? Mais comme, ouais, je suis correct, mais il y avait des gros cernes. Là, tu sais, il dit, je suis habitué. Ouais. Mais c'est un gros monsieur. Ah ouais? Carlito. Ah ouais, il est massif. Parce qu'il n'a pas l'air si gros que ça, de WWE. Avec- Non, mais il est massif, là. Je peux pas te dire. Gros quel comment, lutteur- mettons? Gros comment? Gros comme ça. Mettons, au gym, es-tu impressionnant, tu penses? Oh oui. Oh oui. Il lève-tu plus que moi? Parce que Il lève tout. je suis retourné, je suis retourné au gym, puis je lève quand même une plate. Une plate, mettons en squat ou en Au bench. C'est pas rien, ça. Moi, je pense que tu pourrais te mettre bien droite puis il pourrait te lever. Ah ouais? Ben- T'as-tu écouté tout le combat de boxe de Canelo Alvarez contre Non, j'ai été spoilé par contre. Là. Ouais. Ça a été Crawford a facile. gagné? Après combien de rounds? Ouais, il y a décision unanime. Ouais. 12e. Non. Ah je ouais? crois, ben oui. C'est un vrai, c'est le meilleur combat de boxe. En tout cas, le combat de boxe, c'est le plus Décision attendu. unanime. Moi, j'ai vu... OK, ben bon, j'ai été... je pensais que... J'ai vu le punch que j'ai vu au ralenti puis de Crawford, là. Non, Ça il va. s'est rendu jusqu'au bout. OK. Mais il en a mangé une sincère, là. À la Oui. fin, là. Oui. Mais ouais, c'est ça. Non, j'ai pas écouté le match, mais il amène beaucoup de pommes, Carlito. Il en amène à peu près 8. Ah ouais? Ouais. Il les achète où? Au Québec? Je sais pas, sûrement qu'ils achètent au Québec. Je pense pas qu'ils puissent transporter ça parce que sinon, il faut qu'ils payent sûrement des douanes. Puis as-tu craché une pomme dans la face de quelqu'un? Ouais. Ah ouais? Il a craché d'en face à Tom Leblond, je pense.
Tu as-tu parlé de toute sa gimmick à chier avec le Judgment Day puis ça rend bizarre avec la WWE? Ou? Non. Non, mais c'est ça, tu sais. Je pourrais prendre des photos avec ceux qui sont en arrière, mais ça me gosse. Moi, je le ferais, là. Je m'en sac, je suis un mark. Ouais. Ben oui. Moi, ça me gosse, là. Je suis là, puis... Je fais ça pour moi-même, en plus, ça. Mais il y en a plein qui le font, là. Tu sais, il y en a pas de stress, c'est juste... Arc! Toutes des marques. Ouais, je sais. Mais, ouais, c'est ça. Mais Andy Hartwell, elle est Musclé? À benchu, tu penses? moins que Carlito, sûrement. Moins que toi, sûrement. OK. Je sais pas trop. Mais elle, j'ai moins parlé. Ben, j'ai pas vraiment parlé aux femmes, là, en fait, là, parce qu'ils ont comme leur vestiaire. Puis à un moment donné, les femmes s'en viennent de notre côté. Mais, tu sais, à Sans Restriction, à Espace Diffusion, c'est une belle salle, mais à l'arrière, c'est une très, très petite loge pour des lutteurs. Ah ouais? Ouais. Gros comment, mettons? C'est Ouais. plus gros qu'une jig? Ah, c'est plus gros qu'une jig, mais c'est à peu près gros comme la pièce. Puis on est genre à peu près 25. Ah ouais? À peu près. Ah, ben, Plus un corridor, mettons. C'est quand même gros, là. On est quand même dans un petit gros studio. Oui, c'est ça. Un gros studio 12 par 12. Parlant de jig, toi, tu travailles sur la construction en ce moment, là, sur Ouais. un chantier de région éloignée. T'aimes ça, chier par-dessus la diarrhée de quelqu'un d'autre? Il n'y a pas de jig là-bas. Non, c'est Non, de mais l'eau là, c'est courante. des toilettes. Ben, c'est de l'eau courante, mais tu peux pas boire dedans. Là. Tu peux pas. C'est comme Ok. des jigs. C'est des toilettes qui viennent nettoyer à tous les jours. Là. Je suis l'industriel, moi, là. Mhm. C'est pas vrai qu'on va chier en jig. Il y en a quelques jigs, là. Moi, je suis comme, va pas chier là. Moi. Non? Chier là-bas. Puis là, je marche. Mais non, c'est une belle place. Puis là, c'est marqué pas le droit d'eau courante. Puis il y a un gars qui il se brossait les dents avec l'eau qui est marquée non potable. Il se lavait à la face. Là. J'étais, yo, Ah ouais? t'as pas le droit Ben, t'as le droit. Là. Tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Là. Mais ça se peut que tu sois malade. Là. Puis après ça, demande-toi pas pourquoi. Chummy. On parle de ChatGPT. Mais- Salut, ChatGPT, on voudrait savoir si tu trouves que Conan, le lutteur qui est devenu commentateur lors des événements AAA avec la WWE, est-ce qu'il fait un bon travail? Salut. Bien sûr, parlons-en un peu. Conan en tant que commentateur, un bon job. C'est vrai qu'il est une figure assez emblématique du monde du catch. Il a une grosse expérience, notamment avec la AAA et tout ce qu'il a fait au Mexique. En tant que commentateur, il apporte vraiment une touche d'authenticité, une certaine connaissance du business qui est précieuse. Il connaît les lutteurs, il connaît les histoires et il a un style assez franc-parler, ce qui peut être très divertissant. Globalement, oui, je pense qu'il fait un bon travail. Il apporte sa personnalité, il apporte sa crédibilité. Et pour les fans qui le connaissent déjà, ça ajoute une petite saveur en plus. Donc tu peux regarder ça en disant qu'il apporte une bonne valeur ajoutée. Bon. Il a pas peur de se mouiller, ChatGPT. Non, ouais, il parle va pas jamais- de façon globale là, qui pourrait parler de tout le monde, n'importe qui. Non, exactement. Fait que, ouais, c'est ça. C'est ça. Je suis à Bécancour en Emasca Lithium, puis j'aime quand même ça. Être l'industriel. Abonnez-vous au Patreon pour arrêter de travailler. C'est On ça, est tanné. tabarnak. J'aimerais ça. Hey, Words Collide. Ça s'en vient, là, les 1000 à l'abonné au Patreon. Là. Ouais. Abonnez-vous au Patreon. Là, on a mis. On discute avec ChatGPT pendant 1 heure. Le Rise de China. On a mis Goldberg. Là, il s'en vient un sujet libre qui va s'en aller sujet libre, je pourrais dire. Qui s'en vient sur Patreon aussi, qui est déjà enregistré. On va en enregistrer d'autres. On s'en va à Québec, on va avoir des entrevues. Vous allez avoir genre, je sais pas moi, genre de 10-12 épisodes d'avance bientôt. Là. Parce que nous, on est rendu ça, on enregistre d'avance maintenant. On est rendu ce genre de podcast-là. Fait qu'abonnez-vous au Patreon. En plus, vous avez des bonus. On a enregistré dernièrement, là, j'ai publié toutes les prédictions de Nostradamus. Lorsque vous remplissez le pot, là, il y a une case là, qu'on vous demande vos prédictions, mais on ne donne pas ces prédictions-là aux pauvres. On les met juste sur Patreon, aux membres à 4$ et 8$ par mois. Donc, abonnez-vous. Et aussi, on travaille là, à les coulisses sur un nouveau T-shirt, un drop, qui devrait arriver dans les prochaines semaines, là, je dirais. Donc, moi, j'ai écouté Worlds Collide, puis je vais vous le dire tout de suite, là. Non, mais Cage Match, je suis pas d'accord avec toi. Non, il a donné combien? 7.20. 7.20, mais tu sais. C'est un 7.20 à saveur de 5.20. Mais tu sais, 7.20, mais il y a 29 votes. Là. Ouais, ça n'a pas été très... Cage Match, tu sais, t'en prends et t'en laisses. Là. Ouais, mais il y ça a n'a pas pas beaucoup de été votes. Là. très, très populaire comme événement. Là. D'habitude, il y a plus de votes que ça pour un show de la WWE. Ouais. Moi, hier, j'ai écouté ça. Mon premier constat, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de liens avec le Triple Mania. Non, C'est c'est juste. eu là, comme quoi, 3 semaines à peu près? On fait juste des matchs contre la WWE contre la Triple A. Ouais, puis j'ai été voir ça, sur le show, sur Cage Match, voir, c'est la Triple A, il roule, puis elle roule pas tant que ça. Elle roulait beaucoup, au mois de février, elle a pris un gros break, elle est revenue cet été. Ils ont fait plusieurs shows. Puis là, ils ont l'air de se diriger à faire que des shows avec la WWE. Là.
Là, c'est un peu... Comme un peu quand la WCW un peu a été particulier achetée, parce que, tu sais, à Triple Mania, il y avait eu Microman, il y avait eu Omos. Puis là, il y avait eu... Tu sais, la seule continuité qu'on a eue, c'est Finn Balor avec Monsieur Iguana. Parce que c'est drôle, tabarnak! Ça, là. Je l'aime, Monsieur Iguana, je vais en parler tantôt. Là. Là, là. Ça, c'est C'est drôle! bon, ça. C'est bon. On rit, là! Des marionnettes. Colin, Ah, il est des peint sur rue drôle, en plus. Des marionnettes qui fait des suicide dives, là. Ouais! Trop. Drôle! Ah oui. On rit! Oui, Asti que c'est bon! c'est bon, là. Moi, j'aime ça, L'humour! J'aime ça, le comédie wrestling, mais ça, là, ouh! Quand c'est bien assumé, là, c'est drôle, là, ça fit bien que le personnage de Finn Balor, là. Ah, tu vois qu'il a fait une baleur, ça y tente. Là. Ça y tente, là, de vendre... Hey, puis sa mariette, elle vaut 80$ sur le WWE Shop. US. Ouais. On va le voir, c'est vrai, ça. Ça me semble attends, on va aller voir. C'est sûr que c'est plus cher. Attends, on va aller voir. On va le plus vite avec l'ordi. On le fait. Un peu. Mais non, C'est pas que je vais le faire, fait je que- le fais, Nick. mais c'est pas grave, je vais continuer à parler. Je vais essayer de combler le temps en attendant. On peut commencer avec le premier match. Hein? Maintenant, je fais des recherches. Ah ouais, tu fais des recherches, que parfait. Et là, 140 140$! 140$ canadiens. 140$ pour la Demonito. Je suis sûr que je suis capable de demander à quelqu'un de m'affaire pour moins cher. Je suis en train de l'acheter, là, mais je trouve ça cher. Hey, hier, j'ai été m'acheter des cartes de hockey, là, parce que j'aime ça. Puis j'ai vu un vieux paquet de cartes de la WWF 1996 sous-scellé dans un genre de grosse boîte là, en plastique. 120$. Ah ouais. Je vais l'acheter pour on va l'ouvrir. Ah ouais, tu vas l'acheter? Je m'en calisse. Ah, tu vas l'ouvrir. Ben oui, pourquoi on gardera ça intact? Ben là, dans 20 ans, Ah, 30 on s'en ans, fout 40. du bien, on va voir c'est quoi les vieilles cartes qu'il y avait en 87. Ah ouais. Ouais, 120$, ça vaut la peine. Je pense qu'il y a genre 6 cartes. Abonnez-vous au Patreon, j'ai des dépenses à faire bientôt. Ouais, on va tous les ouvrir en même temps. Oui. Fait que ouais, tu peux dire avec le premier match, Nick? Ouais, c'est 140$ et une peluche. un tag team match de 8 personnes. Elle, la Parka, Laredo Kid, Mascarita Sagrada et Octagon Jr. Ah, pis c'est pas tout. La Demonito est livrée des States. Fait que là, tu peux t'attendre à un genre de 40-50$ de frais de douane. Là. Ah ouais? Super. Y a même pas de détails. Ouais, y a Dis-moi pas besoin de- y a pas besoin on de savait pas détails, grosse ici. comment. Y a rien d'écrit. Hey, on peut même... Monsieur Iguana, 85$. La Yeska. Monsieur Iguana de la Yeska. Oui, c'est écrit ici, description. Ben, Détails, bonne détail, elle est grosse comment? Ah, lui, il y en a des détails. À peu près 24 Après pouces. 2 pieds. Ah, c'est 2 pieds quand même. C'est pas fait pour les enfants de moins de 10 ans. C'est ça qui est écrit. Ah ouais, c'est juste... C'est fait pour ça avec des grosses langues, dans le fond, là, plus que tu disais. T'en viens vieux un peu. Ceux qui donnent des bisous, mettons, des câlins, là. Ben, c'est assez spécial, là. Ouais, c'est que la marionnette aussi de Finn Balor. Finn Balor est à 24 pouces aussi. Puis not intended for children under 10 ans. Tu vois que ça, fait que faut peut-être me donner des câlins, puis t'aimes beaucoup les trains, je pense, quand que t'as reçu ça plus que 10 ans, là. Tu parles beaucoup de trains tout le temps. Ben. Tu connais tout des trains ou des avions. En tout cas, t'as sûrement une fixation. Ou une belle. En tout cas, si vous avez un enfant qui parle souvent de la même chose, que c'est trop de choses cette affaire-là, pour rien, achetez-y, c'est une belle peluche. Ah oui, il va être content à Noël. Là. Oui. Donc, c'est ça, c'est comme j'ai dit, qui se bat contre Lin Sorado, AWO, qui est Cruz Del Toro et Joaquin Wild et Mini Abismo. Je dirais pas le nom. Le mot. Parce que ça commence par N, puis j'aime pas ça. Ouais, puis lui, il est mort, ce gars-là. Mais. Il aurait vécu. Ben, Triple A, il réutilise souvent des gimmicks qui ont déjà été utilisés dans le passé. Puis lui, Mini Abismo, il est mort genre en 96 ou en 2009. Il était retrouvé genre dans une swamp. Là. C'est vrai? Ouais, il était assassiné. Puis les autres, ils réutilisent tout le temps des gimmicks. Tu sais, mettons comme la Parka. Là, c'est pas la Parka de 40 ans. Là, qui était à WCW puis tout. Fait que c'est tough en esti à suivre. Là, puis on m'aide pas beaucoup, je trouve. Mais t'avais lui là, qui disait que c'était un mini. Puis un mini wrestler, ça c'est Conan qui disait ça. Puis il mesure 5 pieds 3. Là. Il est pas si mini que ça. Il était à genre 2 pouces de Lin Sorado. Lin Sorado, c'est un monsieur genre de 5 pieds 5. Là. Mm-hmm. Puis t'as l'autre, comment il s'appelle le petit habillé en blanc là? Lui, il s'appelle. Je pense que c'est Mascarita Sagrada. C'est ça? Mascarita Sagrada. Mascarita Sagrada. Il était quand même cool. Parce qu'il Ouais, tournait vite alentour des gens. Mais tu sais, le match était quand même le fun. On a fait des moves play. Moi, j'aime ça. Il y a des. Tu sais, mettons, il était wide, la main qui se fait springboarder.
de la rampe, mettons du ring à la rampe, là, sur, mettons, Ah oui, 14 oui, tout c'était le temps. hot, là. Comme un Mais tu sais, je slingshot, veux dire, là. le match, c'est un peu, je sais pas ce qu'on, je sais pas. C'était cool, mais tu sais, en même temps, j'étais comme, d'accord. Mais tabarnak, D'accord, mais pourquoi? il est vieux, par contre, de Mascarita Sagrada. Ah ouais? 60 ans. Hé! Oui, 60 ans. C'est un bonhomme de 60 ans, ça? Tabarnouche, monsieur. Ça se peut pas. Ben, C'est l'autre, un autre là, qui a pris sa gimmick, là. je sais pas. Ah ouais, il aurait 60 ans. Ça n'aurait pas de style de bon sens. Perfect. Chris, t'as pas vu les Rana qu'il a fait pis tout, là? Il est monté en moyen de la troisième, il s'est pitché en bas du ring, là. Ouais. Mais t'as peu. He is the third wrestler. Ah non, c'est ça. C'est le troisième lutteur qui lutte sous ce nom-là. Ah, c'est ça qu'il va suivre. Ça, je vous disais, là. C'est ça que j'aime. La seule... je me suis noté comme note, ici, là, que ma déception de la journée, là, Nick, on va regarder ton set en ce moment. Oui, je sais, j'ai Et, trouvé son nom, mais c'est pas grave. Ma déception de la soirée, là, c'est qu'on avait juste des arbitres de la WWE vu qu'on était à Las Vegas. Là. Je sais pas si c'est une histoire de visa puis tout. Là. Puis avec Ice qui va y pogner s'il passe les douanes. Là. Ouais. Mais Chris, on poche parce que les autres, les arbitres de la WWE là, sont quand même à leur affaire. Tandis que ceux de la Triple A qui étaient à Triple Mania, ils ont des petites bretelles puis ils ref n'importe comment. Ils collent les comptes de 3 puis ils arrêtent. Comme t'as compté 3. Non! C'est pour ça qu'ils ont mis les arbitres de 3. Les arbitres de T'as pas remarqué tous les arbitres de la WWE arrêtaient pas de caler tous les hosties de moves tout le temps, là? Tu sais, pour moi, là, vu que c'est mexicain, là, la lucha libre, souvent, c'est un peu clusterfuck, là. Puis il essaie tout le temps de les ramener, mettons, dans son premier match, là, à la fin, là, il cale carrément toutes les... ouais, non, j'ai pas remarqué. Il crie devant la caméra, puis il leur dit « OK, là, tu t'en vas là, la mascarita, le petit monsieur blanc, là. » Ouais. Ah ouais? Ouais, puis sans gêne, là. Ça me gossait toute la soirée. Ah, je l'ai pas remarqué, fâché. j'ai vu que du peu, ça. Puis il y avait aussi Conan qui en parlait de Mascarita, c'est ça? Mascarita? Il disait, c'est le meilleur mini. Il fait des choses que les lutteurs normaux ne sont pas capables de faire. Je trouve ça cool. C'est vrai, par contre. Faire des tourniquets comme ça. Tu sais, là, c'est vous, plus à la difficile. maison, là, les petits là, fâchés, là, les petits incels, là, qui disent qu'on n'a plus le droit de rien faire, puis on vit dans un monde de woke, là, tu sais, Conan l'a quand même dit, puis il n'y a pas eu aucun backlash. Les gens normaux. Non. Exactement. C'est Le normal, c'est 5 pieds 4 en montant pour 5 pieds 3. 5 pieds 3, t'es pas normal. Lui, je sais pas combien il mesure, par contre. Conan? Non, Mascarita Sagrada. Hey, Conan, là, il fait juste dire des faits. Ouais. Il y a comme aucune intonation, là. Lui, il luttait de notre place, tout ça, tu sais. C'est Avec vraiment un bon JBL. lutteur. Tout est de la merde sur la lucha libre. Puis t'as JBL qui dort à côté. Pendant 2 matchs, on l'a pas entendu Non. pas une crise de fois. Il a dit, c'est la première fois que j'entends que jouer JBL speechless. Sans voix. Il parlait pas. Il est revenu à la fin pour parler un peu de Dominique Mysterio, mais le 3/4 de la soirée, il parle pas. Et peut-être Il est de même. Peut-être qu'il aime pas ça, la lutte mexicaine. Ça manque. Au moins, Grave était là. Ça manque de vrais marquins. Manque de business. C'est plate. Pourquoi c'est les drapeaux du Mexique sur les... Hey, ça, parlons-en au début. Là, la madame, elle sait que ses cheveux, crêpés ici, là, une petite grosse boule de cheveux, elle bouge pas, faut le maquiller. C'est quoi ça, Chris? Ben, t'as eu un Colin qui a ouvert le show, là, qui fait des pétards, qui a énervé. Penta? Ouais, Penta. Ah, il a comme pas le droit de lutter avec la AAA. Hein. Depuis qu'ils font ça, il est jamais là. Ben. Je pense que c'est une histoire quand il a lutté pour la CMLL, là, il déteste, fait que là, ils t'ont barré pendant tant d'années. Il a clairement pas le droit de lutter, parce que pourquoi on l'utiliserait pas lui et son frère? Son frère, que ça va très bien, la WWE. Oh, oui. Oui. Petit bijou, comme Andrade, au chômage aujourd'hui. Ah ouais, il a quitté? Mm. Il a quitté ou il s'est fait mettre à la porte? Il a quitté, là, je sais pas si son contrat est fini, mais il est plus avec la WWE. Mais il a bien vu que ça avance à rien. Ouais. Il va avoir plus d'argent en voyageant comme Carlito. Puis ça, c'était match-là, c'est que la Red Kid était là, ouais. Il était dans ta liste? Oui. Ouais, Il ça, est c'était- dans ta... Ouais, il était là. Puis c'était l'autre, le Wide, là. Il a essayé de faire Spanish Fly là, en plein milieu du ring, puis il est juste tombé. La Red Kid est tombé direct sur la tête. Ouais. Puis ça, JBL a parlé. Ah ouais? il spot toutes les... Il est tombé sur la tête direct. Ouais. Mais j'ai vu aussi un dropkick là, d'un bar, c'est Joaquin Wild, je pense qu'il l'a fait là, sur la Redo Kid. Il Ouais. était comme à côté d'un coin, fait que là, il est comme à l'extrémité d'un coin, puis l'autre est à l'autre extrémité, puis il fait un dropkick d'un bar à l'autre. Moi, ça m'impressionne. En Ouais. tabarnouche. Mais toi, mettons, tu dis aux gens de l'écouter, ce match-là? Oui. Moi j'ai aimé ça, c'est différent, fait que c'est le fun de voir, mettons, j'aime bien les petites jambettes qu'ils font avec les mains, puis là, les personnes tombent, font un bomb. Ouais. Ça manquait ça vraiment ça- d'arbitre tout croche, par contre. Ouais, c'est ça, je trouve.
Puis, Comme un, puis là, tout de suite, même pas un pratiquement. Là, c'est genre. des fois, ils font 1, 2, 3. Continue à vivre sa vie. Ça, j'adore. C'est ça. Mais Mais il y a eu non, des- je vais pas arriver. Au moins, il y a eu des C'est botches. arrivé? Non, mais quand c'est les Ah arbitres. oui, les arbitres à- Triple Mania, il y en a eu de ça. Oh, là. ouais, la dernière fois, J'ai adoré c'était tout. fou. Là. 1, 2, 3, 2. Chris vient de compter 3. Mais il compte de même aussi. Ben, en tout cas, un des messieurs, il comptait comme ça, tu sais, par en Comme avant. ça, tu fais juste te regarder dans l'écran. Ouais, je sais pas pourquoi je me regarde. Hein. Mais il comptait genre comme ça. Tu sais, le bras par en avant. Tu sais, Ouais. tu y vas, tu donnes des coups sur le côté. Là, t'es arbitre, là. Arbitre officiel de Sans Restriction, c'est pas rien. C'est quand même les astis de bons shows. J'ai tendance à dire meilleur booking, là. C'est incroyable. J'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va pour vrai. Là. Puis ici, dans les oreilles tout le temps, là. Il faudrait plus de lutteurs, là. GCW, ça serait... Mettons, EFI, là, ça serait quand même cool. Le fait qu'il soit... Je pense que ça a un lien avec qu'il soit avec la WWE, qu'il y ait plus tous les lutteurs de la TNA puis les anciens Je de la sais E. pas, mais tu as le droit de suggérer. Kevin Raphaël, tu nous écoutes, là. EFI, là. J'aimerais ça. EFI ou le gars qui est... Joey Janela. Mais surtout EFI. Des hardcore, des deathmatch. C'est quand même le champion. Ou EFI, Nick Gage. Je pourrais en lancer. Je t'aime. Ouais. Mais sûrement qu'il veut pas défier la IWS. Le deuxième match a été Natalia contre le... Natalia, qu'on voit beaucoup, qu'on a vu à Québec, qui était comme qui était avec le jeune blanc, là, mais elle était juste un manager. Ils ont compris que là, on s'en colle un peu à Québec de Natalia. La fin de l'autre match est hot. On vient voir le roll-up un peu mollasson. Ouais. Mais c'est la sœur que je sais qui a 60 ans. Non, il n'y a pas 60 ans, c'est vrai. Ben, c'est ça qui est décrit. Non, mais c'est le 3. Il y en a un nouveau, sûrement. Là. En tout cas. Tu sais, là, présentement, on est en train de regarder les highlights de Natalia, de c'est juste la fin du match C'est qui juste le la montre. fin, tu sais. Mais- C'était un bon match. là, C'était C'est contre qui qu'elle se battait contre Fabi Apache. Fabi Il- Apache. Ouais, c'est pour le number one contender match de la Reina de Reina Stado. Fait que... Mais elle est cool, la Natalia Bloodsport, là. Ouais, c'est ça. Parce que toi, quand t'étais à Québec, elle était Natalia. Là. Ouais. Tu sais qu'elle était à s'en SmackDown, elle est comme la vétérane, là, un peu poche. On s'en sache. Je suis une art. Mhm. Puis quand elle lutte ailleurs, la Legend, comment qu'il l'appelle, la Legend elle arrive avec son jersey, le Legend, je sais pas quoi. Là. J'ai un blanc, moi, tout. Je l'ai remarqué hier, le Legend. On connaît nos affaires, nous autres, on est à nos trucs, on va aller voir. Natalia, là, son Google, Natalia Legend. Bon, ok, c'est juste elle en bikini sur Instagram. Là, fait que... Bon, Low-Key Legend. C'est ça. Low-Key Legend. Low-key, ça veut dire comme calme, là, ou Ouais. genre... Elle est arrivé avec une gang de... J'ai pas underground, là, c'est vraiment t'es passif un peu, là. Exact. T'es low-key, là, t'es tranquille, t'es low-key legend, je trouve que ça y va bien. Puis j'aimais son saut, j'ai aimé le match était cool, par exemple, ça, il mérite d'être regardé parce que sa gimmick est tellement loin que la petite gimmick poche je suis une art, puis je suis canadienne. Ouais, puis je pense qu'elle aussi est tannée, là. Fait que c'est le fun de le voir, de l'avoir autrement. Je viens du Je viens du Canada. Je viens du Canada. Fait que quand elle vient au Québec, on s'en calisse, là. On est comme, oh yeah! Je suis canadienne. Je viens de la Heart. Heart Foundation. Mon père est mort. Là, elle brawlait un Tu peu. viens-tu que- Ben tu ça avait un rapport avec Triple Mania. Ils sont battus Tu contre. te souviens-tu quand son père était mort, puis ils ont fait de quoi par rapport à ça, là, avec Non. Non, elle avait comme une gimmick, là, pas une gimmick, mais il y avait comme une feud qu'il avait comme pris une face de son père, là, en version nature, puis il me semble qu'il y avait quelqu'un qui avait ri de ça, ou quelque chose de Ouais, il a même. pas fait une table avec ça. Ouais. Ouais. C'est comme... c'est un peu intense, là. Ouais, ça c'était mauvais. Ouais. Après ça, il y a le troisième match de match. clown. Ouais, Pagano contre Psycho Clown, qui défait Grayson Waller et Kofi Kingston parce que Xavier Woods, il est blessé. Puis Xavier Woods, il a peur des clowns. Il avait dit ça à l'avance. Puis là, fallait qu'il le dise parce que à un moment donné, t'as Psycho Clown qui le regarde. C'est que c'est hot. Moi, ça j'aimais ça. Là, qu'il regarde Xavier Woods qui essayait d'intervenir. Puis il a eu peur. Il a eu peur parce que Psycho Clown, il a déchiré sa face. Puis c'est plein de... c'est comme du sang. Là. Ouais. Puis là, t'as comme une fausse langue qui sort. C'est malade pour eux. J'ai vraiment aimé ça. Il y a C'est aussi vraiment une eux qui bonne militent équipe. à l'arrière vu qu'il a été blessé sur un Mexican Destroyer. Fait que là, ils militent pour enlever les moves comme à belle époque. Parce que t'avais pas le droit de le faire. Fait que là, ils veulent ramener le bannissage de moves. Puis ils font des pétitions. Là, ils ont fait signer l'intervieweur. Puis là, ils veulent vraiment une petite
petite flèche là, envers Vince McMahon qui interdisait à chaque fois qu'il y avait une blessure sur un move, on n'a plus jamais le droit de le faire. Moi, dans le fond, le YC, en fait, ce que j'ai aimé, moi, c'est le t-shirt de Psycho Clown dans toute la WWE. Puis la AAA, le seul t-shirt que je m'achèterais, ce serait celle-là. Le Psycho Clown? Ouais, il est vraiment hot. C'est un peu à la ICP, je trouve, là. Un clown maléfique. Je me promènerais avec ça, ça me dérangerait pas. Par contre, le match, moi, je l'ai pas écouté, il était plate anesti. Ah ouais, moi, je les aime. Je les aime, les Psycho Clown puis Pagano. Mais ils n'ont pas paru tellement fort parce qu'ils Ils sont fait crisser une rince par les Wyatt Six pendant genre 8 minutes à la fin. C'est ça. Puis ils n'ont eu aucun avantage sur eux. Je veux bien croire qu'on veut bâtir le prochain match, mais peut-être t'es champion, t'es bâti un peu plus fort que ça. Mais on Là, dit... ça, c'est vraiment genre, nous autres, la WWE, Ouais, c'est ça qui on est arrive. fort. On C'est- gagne tout le temps. C'est ça qui arrive, là. Tu sais, comme là, t'as eu Natalia qui a gagné le Contender match. Après ça, t'as Psycho Clown, Pagano, OK, ils ont gardé leur ceinture, mais après ça, t'as White Six qui arrive puis qui les pète. Fait que là, on s'attend à ce que White Six gagne au Ils vont prochain faire Trouble Mania, sûrement. belt versus belt, là, tu sais. Ouais, mais c'est ça. Fait que ça va être un two-belt, sûrement, le White Six, parce qu'ils sont comme, on sait pas trop qu'est-ce qui va arriver avec eux autres. Fait que moi, ce que je ferais, personnellement, c'est que je donnerais la ceinture au Psycho Clown. Psycho Pagano. Moi, j'avais peur des clowns quand j'étais petit aussi. Je le connais, je le comprends, Xavier Wood. Mais sûrement que, je sais pas s'ils vont faire ça, mettons, sûrement qu'ils vont faire ça à Worlds Collide, là, ou... Parce que moi, je l'ai écouté le match, mais je l'ai écouté en avancé, parce que Asti Grayson Waller, là. Moi, t'as l'avoué, là, ça se peut, ça choque des gens, là. T'aimes pas? Un tout plate. Ah oui? Je trouve aussi le fun qu'écouter du bobsleigh à la télé, mettons. Ah ouais? Ouais. C'est sûr qu'il est beige, mais moi j'aimais ça. Il n'y a pas grand monde qui se lève de bonne heure pour écouter du bobsleigh, mettons. Là. Bonjour tout le monde, ici Guillaume, champion canadien, l'un des seuls frères de la lutte. J'interromps le podcast une petite minute pour te rappeler que tu peux t'abonner au patreon.com, c'est juste de la lutte, pour encourager le podcast. C'est ce qui nous permet de financer toutes nos activités de podcasteurs et faire survivre le podcast. Donc, je prends pas trop de ton temps, mais tu peux nous trouver au patreon.com/ c'est juste de la lutte. Et là, tu as 3 options. Première option, Patreon amateur, 2$ par mois, 2$ pour encourager C'est juste de la lutte à continuer. Si on dit un gros merci, à 4$ par mois, eh bien, tu as accès en avance aux entrevues C'est juste de la lutte, aux épisodes C'est juste de la lutte en avance, beaucoup d'épisodes exclusifs qui restent pour toujours sur le Patreon. Tu as accès toujours à la question bonus Patreon à chaque pause C'est juste de la lutte, aux lignes ouvertes quand on fait des podcasts live, et sur le Discord, tu as accès au salon exclusif Patreon. Et pour 8$ par mois, mais là, tu as tous les avantages. Et en plus, tu as un t-shirt gratuit quand on en sort un. Donc, dès qu'on a un t-shirt, on t'en envoie gratis. Puis les frais de livraison sont sous notre bras. Donc, de retour à la programmation régulière. Et pendant ce temps-là, tu peux t'abonner au Patreon de C'est juste de la lutte. Non, c'est vrai. C'est pas quelqu'un, à moins que la personne aime vraiment beaucoup les toutous de bobsleigh. d'Iguana puis des Monico. Ouais, mais je parlais plus du match de clown, là. Oui, mais dans le sens que les mêmes personnes qui aiment les bobsleigh, le bobsleigh, autant c'est les mêmes personnes qui aiment, mettons, qui ont comme une passion exceptionnelle, mettons, pour le bobsleigh. Il va juste te parler du bobsleigh, qui connaît tous les champions, puis ces personnes-là, ça m'étonnerait pas qu'il y ait aussi une passion pour les toutous. Ouais, moi, c'est les commentateurs de bobsleigh, je me demande tout le temps où ils les trouvent. Je pense que tu as 2 semaines pour faire tes recherches, tu connais tout comment que ça fonctionne. Moi, je pense que les personnes Parce qu'on pourrait être les meilleurs. Fait que dans le fond, les personnes qui aiment le bobsleigh, eux aussi donnent des câlins. Ils donnent des petits bisous. Je pense pas que les artistes donnent des câlins et des bisous. C'est ce que tu veux dire? Non, c'est pas ça que je dis. Moi, je ne vais pas là-dedans. Juste qu'on peut-être des grands fronts. Ah, ok, l'été 21. Mais, ouais. Non, mais moi, je pense qu'on pourrait faire des bons commentateurs de bobsleigh aussi. Là, je pense que tu me donnes 2 semaines, faire comme, hey, t'es le prochain commentateur de RDS pour le bobsleigh. Je serais comme, ok. Moi, je ferais juste boulier le gars du centre. Ah ouais? Celui qui est déjà dans le bobsleigh qui sert à rien. Là. Ouais. Rajoute du poids, Chris, on peut te remplacer par une poche de patates. Mettons, entre nous deux, mettons qu'on est 3 dans le bobsleigh, c'est sûr que c'est moi dans le milieu, je pense. Pourquoi? Tu veux rien faire? Ben non, c'est juste qu'il faut qu'on stabilise le poids. Ok. Fait que les 2 gros au bout. Puis... je pense que c'est ça, la technique du bobsleigh. Ouais. Je connais pas tant de mal le bobsleigh, mais donne-moi 2 semaines, puis je pense qu'on pourrait être les meilleurs commentateurs. Ouais, t'as pas tort. Fait que c'est ça, là. J'ai pas... Natalia, non, on ira. Fait que, non, mais moi, j'aimais ça, le White Six. Je me suis dit, pour une fois qu'il fit avec... qu'il fit à quelque part. Ouais, ok, t'as droit, là. Non? Ben... Il pète les clowns qui sont un peu maléfiques. C'était le fun. Il y a juste Undertaker ça fonctionnait. Arrêtez.
Non, Wyatt, ça fonctionnait en crise. Hein. Après Wyatt, là, ça fonctionnait avec son malade. Donne-moi 3 bons matchs du film, mettons. Randy Orton avec les verres. Randy Orton quand il a fait la maison brûlée. Mm-hmm. Puis un autre match dans une cage, dans un Hell in a Cell rouge. Non, c'est tout pas bon. Puis là, on voit le prochain match, Finn Balor contre M. Guana avec leur hostie de marionnette. Man. Hey, je peux pas croire que t'es un homme adulte puis tu fais ça. Là, il saute puis il le met en Superman en l'air de lui. Comme une cape. Ça, c'est Finn Balor, là, qui est supposé être le leader du Judgment Day. Là. Le Judgment Day, que leur poteau a gagné la grosse ceinture Mega Champion à la fin. Là. Puis là, lui, il fait du comedy wrestling. Ah, tu le vois que ça ne tente pas, là. En tout cas, moi, j'ai trouvé qu'il C'est terrible. Tu trouves? C'est terrible, là. Puis là, il y a moi, j'ai aimé ça. Peut-être t'as Lola Vice qui est à NXT, je me trompe pas. Puis là, elle est bookée. En tout cas. Ah oui, hey, je l'ai dit avec Natalia aussi. Parce que je m'étais pris des... Mais ça sur pause 2 secondes. J'ai mis ça... J'ai pris des notes avec Apache, qui est Fabi Apache. Puis là, dans le truc de promo, ça dit « Hey Natalia, t'es peut-être une légende dans ton pays, mais moi, dans le mien, je suis... » Ouais. Il n'y a plus rien après. Ça change juste à Natalia qui parle en anglais, puis là, c'est traduit en mexicain. Ah ouais? Oui. Je suis, puis là, t'es rien. Parce que tu perds. En tout cas, mais c'est ça. L'autre match d'après, là, honnêtement, là, écoutez pas ça. Moi, j'ai écrit aussi... Au moins, ça finit qu'un le move là, de Chris Jericho, là, son Judas Effect. Fait que je me dis peut-être qu'il va arriver à WWE, des rumeurs. Peut-être. Tu penses qu'il reviendrait à la WWE? Il y a des grosses mères, il est plus All Elite, puis je suis pas trop sûr s'il est encore sous contrôle ou pas, mais il y a des grosses mères qui viennent. Non. Mais Jeff Hardy, les Hardy Boys sont là. En tout cas, c'est ça. Écoutez pas ce match-là. Là, ah ouais, ben là, un match de marionnette, là, sérieux, encouragez pas ça. Là. Moi, je marquais la Vice qui danse en rentrant. Puis là, elle donne des mains, elle donne des poignées de main aux jeunes. Puis il y a un jeune, là, tu le vois là, dans sa face, là, il est content d'avoir touché Lola Vice. Là. Puis j'ai écrit est-ce qu'il consente au moins au nombre de fois qu'un jeune de cet âge-là se masturbe par jour? Parlant de masturbation, as-tu vu le gars qui s'est masturbé au show de Korn? Non, mais attends un peu, là, je vais finir mon truc là-bas. Puis là, après, j'ai fait mes recherches. Un jeune, ça peut se masturber entre plusieurs fois par jour et 0 fois. Recherche! Ouais, c'est ce qui est écrit sur Internet. Là, tout le monde est différent. Mais moi, je pense que tout le monde à qui j'ai parlé dans mon entourage, qu'à peu près 14-15 ans, tu te masturbes sans arrêt. Fait que là, moi, mettons, avoir été ce jeune-là, j'aurais été content. Sacrement. Je cherche ça. Elle est quand même belle, un peu, la Vice. Puis c'est un peu sexy, là, le manière qu'elle danse. Là. Je sais qu'elle fait du baladi. Je ne veux pas dire c'est la danse. Là. Je connais pas vraiment la danse. Ça ressemble à du baladi ou du bachata, là, peu importe. Puis, en tout cas, c'est ce qu'avant. C'est ce qu'avant, ça danse. Là, puis c'est faux fun. Elle s'éclaque une couple de fois là, sur le ring. Puis... ouais, mais sur Instagram, c'est pas mal sûr. C'est ça. Puis là, à la fin, elle a perdu. Non. Oui, non. Ils ont gagné avec Mr. Iguana. Puis dans un match de 11 minutes 59 secondes. Puis à la fin, tu as la fille de NXT qui la défie. Fait qu'elle va se battre contre elle dans 2 semaines à No Mercy pour le match, pour le titre de la NXT. On a hâte. Mais Mr. Iguana, là, on peut-en parler, là? Mr. Iguana, moi, j'aime le gars, Korn. On va le mettre aussi en vidéo. Lui, il faudrait jamais qu'il y ait de lutte, là, il capoterait. Là. Il se fait sortir. Check. Ouais? Il est content de voir Korn. Ah ouais, il se passe un poignet. Eh oui. Mais ouais, on tabarnak. Pourquoi je regarde ça, là? Il est dans une loge, en plus. Je te le montre. Ben, il est comme, pas une loge. Ouais, une loge, genre... non, il est des estrades. Il est juste bien loin. Puis, il y a un gars qui est sucker punch. Tabarnak, OK. Fait que lui, ce fan-là, il faudrait jamais que... Tu sais, faut pas te sentir la main des fans. C'est ça qu'on veut dire. C'est un peu ça aussi, je voulais dire. Là, en arrière de tout ça, tu sais pas combien de fois que les jeunes se masturbent par jour. En tout cas, lui, il était content d'aller voir Korn. C'était important pour lui.
Ah ouais. Mais le Soccer Punch était quand même rough, là. Puis on va parler d'un peu de Mr. Iguana, là. Moi, j'aime ça, le comedy wrestling, là. Bien fait. Mais de même, là, tu sais, quand quelqu'un il donne un coup de poing, puis là, il compte, ou peu importe, il fait tout le temps un petit coup, un petit pouce par en l'envers, il fait une petite danse, là. Quand il mord aussi, sa langue, elle sort. Mm-hmm. On sait que t'es pas un iguane, là. Ouais, je sais. Je Dans le même genre, je comprends que, tu sais, il l'aime parce que c'est un des meilleurs vendeurs à la WWE, puis je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui aiment ça, là. Ouais. Je pense qu'il rejoint beaucoup de La jeunes, parka, mettons. c'était-tu dans le premier match ou dans l'autre d'après? Là? Non, dans le premier. Ouais, mais la parka, là, il est dansé pis tout, pis c'était cool. Là. Ouais. Oui, quand c'est bien dansé. Ouais, ben. Ou que, tu sais, Mr. Iguana, je sais pas. Je suis pas un fan. On Je sais dirait qu'il est quand trop dit. poussé parce que c'est hilarant, c'est drôle, on rit. Après ça, t'as le Triple A Latin American Title Fatal 4 match. Qui est que Ouais. El Hijo de Dr. Wagner Jr. The Third. The Third, oui. Dragon Lee, Ethan Page, puis J.D. McDonough. Ouais. Il y avait beaucoup dans ce match-là, il y avait beaucoup de passes sur deux gars en même temps, Ouais. dans les coins. Puis Jenny McDonough était méga over. Ouais. Face, là. Méga over face. Il était le favori de la foule. Parce qu'il a fait des styles moves, là, par exemple. Là. Ouais. Il y a tout. Dragon Lee et tout, il est fort en tape. Dragon Lee, son Rana là, qu'il fait là, quand il part là, Du apron. du apron, puis il fait un Rana, il saute par-delà la troisième, puis il pogne le gars qui est sur l'apron, puis il pitch en Dexter's Ring. Ça n'a aucun mot de sens. Ah, Je ouais. vois que t'es game de faire ça. Là. Ah oui, il est dans ce match. Impossible que je fasse ça. Là. Impossible. Parce que lui, il tombe fortement à terre maintenant. Ouais. Puis il y a eu un clusterfuck d'éclairage aussi. Là. Ouais. Toutes les lumières, les lumières se sont allumées, là, les néons. Là. Ouais. Ben, ça arrive, puis à un moment donné, ça s'est éteint. C'est pas grave, on a vu la foule. Je trouvais ça bizarre, là, comment que la foule était éclairée, mais c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait 2400 personnes. Il y avait 2400, c'est quand même une petite 2000 foule. 2485 dans C'est une quand- petite aréna. Puis, tout le long, À on Las fait, Vegas. on fait juste parler. On parlait quasiment pas de la soirée ou ce qui s'en venait. On parlait du gros gala de boxe à Netflix qui s'en venait. Ouais. Il y avait plein de vidéos de ça. Là. Nous autres, on est là, mais tantôt, ça va être plus cool que nous autres. Là. Soyez à l'écoute. Demain, ça va être nice. Il y avait à la fin, là, Ethan Page qui fait un genre de stunner. Dragon Lee, il arrive pour faire le pin final. Puis il se fait faire un Swanton Bomb par Dr. Wagner Jr. the Third. Puis après ça, Wagner Jr. fait son Minushuku Driver sur Jenny McDonough. Puis il accroche à peine Ethan Page. Puis Ethan Page tombe pendant que l'autre roule à l'extérieur, Dragon Lee. C'est comme les deux ont juste quitté le ring puis ont laissé la finale. Ouais, c'était terminé. C'était particulier. Tu vois là. que genre, il s'est fait caler. Ok, c'est fini. Là. Ouais, on Allez-vous-en, finit ça là on tout de finit ça suite. Puis Dr. Wagner, c'était le champion, mais est-ce qu'on l'a pas vu? Non, là? c'est ça. Il a laissé la place au. Aux trois gars de la WWE qui l'affrontaient. C'est ça. Puis, tu sais, mettons, il m'a pas marqué. Là. Il est champion, mais je pourrais pas te nommer. C'est ça qui gosse, je pense, avec la WWE. On dirait qu'il essaie d'étasser, faire comme c'est dur des meilleurs. Ouais, on est vraiment bon. On est vraiment bons. Meilleur que vous. Mais peut-être, la dernière fois, c'était-tu aux États-Unis ou c'était au Mexique? C'était au Mexique. Ah, c'est ça la différence. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'ils ont laissé place à. Ben oui, c'était à Vegas la parce que c'est WWE. là que le plus gros gala de boxe allait avoir lieu. C'était à Vegas. Ah, ok. Canelo Ouais. Alvarez contre Crawford. Mhm. Fait Je que, comprends. on parlait beaucoup de ça. Tu sais, on avait hâte d'y aller. Ouais, puis ben, moi, j'ai remarqué aussi qu'à Ethan Page, l'écriteau, la style de police était la même que le All Elite, on aurait dit. Ah Ouais. Je trouvais qu'il y avait des Hey, ressemblances. lui, Ethan Page, là. Si mettons, tu le regardes lutter, là, ça aide le sommeil, là, je pense. Ah ouais? Hmm. Ouais. Lui, c'est pas. Un- Quand il a reçu l'autre, un là, c'était mid-carder, des là. testicules, puis il criait Ah, mes testicules, ça. On riait, là. Ah oui. C'était bon. Oui. Hey, en parlant, pas en parlant, mais t'as-tu vu la promo de Brock Lesnar puis R-Truth qui est revenu à R-Truth, les noms à Ron Killin? Là? Ouais, je sais. L'as-tu vu? La Non. promo? Chris, c'est bon, man. Ah ouais? Ah, il a fait c'est un humoriste dans l'âme, là. Moi, ça me fait chier que ce soit plus Ron Kelly, ça a duré 2 semaines, là. Ouais. Ouais, mais ben, il est plus. Ouais, c'est ça. Puis il est comme. Mais dès que John Cena est revenu, John Cena, lui, est redevenu R-Truth. Ah oui, c'est ça. Hmm. C'est ça. Puis là, t'as Parce qu'il a retrouvé son Brock Lesnar qui arrive enfant. il y a Brock Lesnar qui arrive sur le ring. Puis là, t'as R-Truth qui arrive. Puis là, il chante sa chanson. Puis là, il dit Qu'est-ce que tu fais sur le ring? T'es qui, toi? Il dit Quoi? Tu me connais pas? Il dit Mon nom, c'est R-Truth. OK? Il dit Puis moi, je suis ici pour dire bienvenue, re-bienvenue, Brock. Puis j'aimerais ça que tu laisses tranquille mon grand frère John Cena tranquille. Il dit Toi, t'es le grand frère à
John Cena. Il dit, ouais, mais ton nom, c'est R-Truth. Mon nom, c'est Ron Cena. T'as vu Brock, là, il rit, là, il s'en calisse, là, il rit, il trouve ça fucking drôle, puis là, il dit, OK, puis ton nom, c'est Ron Cena. Puis il rit encore, puis OK, puis ton frère, c'est John Cena. Ouais. Vous avez pas la même mère? Ils en ont le même père. Pour eux, c'est vraiment... Ça finit Brock Lesnar le frappe. Ouais, Brock Lesnar, finalement, il dit hey, c'est quoi? Il manque une dent. Hein, il manque une dent. Puis là, il fait son F5. Puis Brock Lesnar, il se déchire tous les pantalons, tous les jeans. Puis il est comme... Parce qu'il fait... C'est drôle parce qu'il fait le F5, puis il s'enlève, genre, puis il se pogne le cul. Je suis comme, oh, Chris, il est tombé directement sur le micro. Ça doit avoir fait mal. Tu sais, je l'ai reculé, mais je comprenais pas. Puis après ça, il monte au monde. Genre, il y avait clairement des boxeurs au moins. Là. Puis il était, dans le fond, ça a déchiré. Là, tous ses pantalons ont déchiré au complet. Puis il montrait son cul à full. Il était comme, il montrait son cul à full. Je vais aller regarder ça. Il est malade, Brock Lesnar. C'est qui est hot. Mais on ne sait pas encore pourquoi il veut péter John Cena. OK. Puis, on prend notre temps. Oui. Faut être là la semaine prochaine. Ouais, oui, parce qu'il va se battre contre John Cena WrestlePalooza. Ouais. Un bon pay-per-view, sûrement, ça. Un bon PLE. Ben, c'est la semaine... Ouais, c'est en même temps qu'All Out. C'est qu'ils sont laids. Ouais, c'est pour ça, All Out, c'était à 8h. Ils ont Puis changé. là, ils ont mis WrestlePalooza le 20 septembre à 8h. Fait que là, All Out, c'est rendu à 1h ou 2 de l'après-midi. Là. Parce que là, All Elite, fait bon, ben, personne va nous écouter. C'est qu'ils sont lourds. Ouais, dans All Elite, ils ont mal, là. Mais ils ont pas pris... Ils ont pas mis... Moi, je suis content que leur Elite garde leur... Je sais pas combien de temps ils vont pouvoir tenir leur bout, par exemple. Non, les lignes, mais ils ont pas mis pignon sur rue à quelque part, là. Alors, Ben oui, là, ils étaient 3 semaines à New York, au show, à l'aréna de la ECW. Là. Mais ça, absolument, quand tu fais des résidences, ça, c'est tout le temps un peu le début de la fin. Parce que tu essaies de limiter tes coûts, là, tes dépenses. Oui, tu dis que c'est cool, on est là en résidence, mais il y a toujours une petite affaire derrière là. Ouais. Ça va moins bien que ça a déjà été. Donc, ça fait chier parce que si la All Elite ça finit, là, ça sera pas drôle. Là. On va retourner encore avec un monopole de lutte. Ça, c'est jamais cool. Après ça, t'as le AAA Mega Title Match. Dominique Mysterio qui bat El Hijo del Vikingo. Ouais, puis t'avais Dominique Mysterio. Title change. Dominique Mysterio, sa promo avant était quand même cool. Puis il disait, je vais faire ce que mon père n'a jamais pu faire, même si c'est une légende du Mexique, le Rey Mysterio. Il dit, moi, je suis le meilleur Mysterio, puis je vais être le premier à devenir méga champion. Puis il n'a jamais pu le faire. Puis Conan, pendant le combat, il a mis un petit bémol là-dessus. Il a dit, ouais, tantôt sa promo était vraiment bonne. Par contre, j'aimerais, pour rien enlever à Rey Mysterio, parce qu'à l'époque, le méga champion fait sur un heavyweight, à cause qu'il y avait des classes vraiment respectées. Okay. Fait que t'avais un like heavyweight, middle heavyweight, puis heavyweight, puis Rey Mysterio peut juste un like dans les cruiserweight, en fait. Ah, ok, je comprends. Fait qu'il pouvait pas être méga champion. Fait que c'est encore meilleur là-bas. C'est encore plus dégueulasse, plus fatigant de Dominique Mysterio. Dire, je suis meilleur que mon père. Je suis devenu méga champion. Il n'a jamais pu l'être. Il n'aurait jamais pu l'être. Fait que c'est génial. Il y a comme un autre layer en arrière de ça. Et il est devenu méga champion en trichant pendant que tout le monde le cheerait. Peu importe ce que Elingo Vingingo faisait. Il est pas si bon que ça. Hein. L'affaire, c'est que... Vingingo? Ouais, mais il a été bon, blessé. Il a eu une grave blessure. Il était fucking bon avant. Là. Mais... Je sais pas il pense combien Mysterio. Dominique Mysterio. C'est important parce que ça arrivé plusieurs fois qu'il a fait mais plusieurs fois, ça arrivé 2 fois qu'il a essayé de faire des prises, puis clairement ça fonctionnait pas parce que Mysterio il est trop grand. Là. Versus 1m85, je sais pas c'est quoi, là, mais mettons 6 pieds 2 à peu près. Là. Puis Vikingo, lui 1.69 mètres. C'est quand même petit, là, peut-être 5 pieds 4. Après, on va aller voir 5 pieds 6. 5 pieds 6. Ah ouais. OK. Bon, 5 pieds 6 versus, mettons, 6 pieds 2. Il semblait être vraiment très grand, Dominique Mysterio, versus Vikingo. Mais tu sais, il a triché tout le long. Ses chums sont venus l'aider. Il a mis sa pierre pour gagner là, en dessous de son masque. Puis même le El Grande Americano est venu l'aider. Puis tout le monde était heureux parce que tout le monde déteste Vikingo. En fait, là, la foule, la AAA le déteste parce qu'il a été rentré dans la gorge parce que la AAA a été achetée par WWE. C'était Alberto Del Rio qui était champion. Ouais. La WWE, ils l'ont banni. Fait que là, il a gagné. Il a laissé sa belt à Vikingo. Puis là, eux autres, les Mexicains, absolument. Ce que j'ai été voir là, sur leur culture et tout de lutte, il faut que tu mérites ce qu'on te donne. Puis là, il l'a comme pas mérité. Fait que tout ce qu'il fait, même s'il fait de la bonne lutte, mais il était meilleur avant. On va voir son match là, contre Kenny Omega là, à All Elite. Là.
Après ça, il s'est blessé, mais c'était complètement fou. Là. Est-ce que tu penses que Alberto va revenir? Non, jamais. Mais C'est pourquoi il était banni déjà? ouais, il y a eu pas mal de violence conjugale, puis c'est un peu un bon trou de cul, là, OK. avec Paige puis tout. Là. Mhm. Puis il a été filmé en train de la brasser puis tout. OK. Fait Ah que, oui, c'est son ex, ouais, fait que lui, c'est sûr qu'il revient pas. Fait que là, on a comme forcé Vikingo à être champion, puis le monde le déteste. Puis c'était un drôle de vibe, parce que dans l'histoire de Dominique Mysterio, qui est full arrogant, puis il triche, puis la foule est crissement contente. Puis au lieu de faire semblant que la foule n'existe pas, comme à l'époque de Vince McMahon, Ouais. Il ben, en parle dedans, les il acknowledgeait, puis il était comme, il faisait des moves quasiment à la Hulk Hogan pour que le monde cheer pour lui. Il flexait ses muscles, même s'il n'y en a pas, puis le monde, il criait, puis il était encore plus, ah ouais, ben, je vous entends pas, aimez-moi encore plus. Tout ça en trichant, puis à la fin, il a gagné, puis il a humilié, son père arrive, puis il vient porter la ceinture, Mega title. le Mega Title. C'est sûr que j'ai jamais pu avoir, c'est comme une grosse affaire. Rey Mysterio, c'est une légende, tout le monde a le trip dessus. Puis là, il martyrise son père. Puis il dit. Il dit, ah ouais, tu sais, son père, il c'est prend, là, ça. puis il est comme, même-moi, non, c'est même-moi l'entour la de taille. la là. taille. Là. Puis il brasse pas sans bon sens. Puis Rey Mysterio, on le voit qu'il veut pas, mais il le fait pareil parce que c'est son gars. Il va se passer de quoi sûrement au prochain. Là. C'est clair que moi, selon moi, c'est la dernière année à Rey. Puis on va voir un Dominic versus Rey à WrestleMania. Ben, on l'a déjà vu, là, fait que je sais pas. Là. Mais est-ce que j'aime vraiment la. Tu sais, Gab, là, une couple d'années, il nous avait dit que Dominic Mysterio, c'était la next big thing. Là, puis on dit, haha. Mais tu sais, il le disait de façon ironique, je pense. C'était pas les meilleures années de Dominic Mysterio. Non. Puis là, en ce moment, Dominic Mysterio, Il était jeune, là. c'est le nouveau Eddie Guerrero. Là. Il triche, le monde le trip. Puis c'est comme nous, quand Eddie Guerrero fait ça, il était over, mais pas si over que ça. C'est avec un nouvel œil là, du futur, puis qu'on aura découvert sa lutte, que l'on s'est mis à triper vraiment encore plus là-dessus. Puis c'est la légende. Puis là, Dominic Mysterio, il est comme exactement comme Eddie Guerrero. Puis là, ça fonctionne là. Le monde, on sait que c'est des clins d'œil, puis on tripe. Puis Je vais essayer de faire mes recherches ça fonctionne. Là. par rapport à Dominic. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il devienne bon? Il a suivi d'autres cours parce qu'au début, il était pourri. Là. Je sais pas si vous en rappelez, mais il était pourri. Il était très jeune. Oui, mais il était vraiment pas bon. Sa aussi, lutte n'est pas top, là, mais son personnage est vraiment cool. Puis, il est tellement cool que j'aimerais ça. Mettons, un jour, ça marche pas de WWE, ça va à All Elite, je vais le suivre pareil. Puis je ne verrais pas qu'il change sa gimmick. Là, sa gimmick est malade. Là. Oui, exactement. Exact. Puis il pourrait aller encore plus loin à All Elite. Là. Ouais. Ce qui est pas le cas avec la WWE, mais tu sais. Ben là, il fit, là, tout marche, il est Ouais. champion. Puis là, même là, je le verrais là, pouvoir courir après les gros titres de la WWE aussi. Là, il y a 2 ceintures. Il est champion AAA, puis il est champion intercontinental. C'est ça. Là. Fait que là, juste un title change pour Dominic Mysterio, un chanteur, un gars de la WWE. Après ça, t'as El Ingo que lui a gardé sa ceinture. Non, t'as Dr. Warner, tu vas dire. Ouais, j'ai marqué Alejo. Ouais. Ok, je pensais que c'était le même nom. Bon, Alejo de Dr. Junior. Wagner Jr. qui a gardé sa ceinture. Après ça, t'as De La Havès puis Mr. Gunna. On s'en fout, c'est pas un temps dans le match. Après ça, t'as Psycho Clown, Pagano qui ont gardé leur ceinture, mais qu'après ça, White Six est venu les péter. Fait que ça s'enligne vers ces deux gars-là. Natalia qui est la nouvelle. Contender match pour la aspirante numéro 1 Reina. pour le titre féminin. La reine des reines. Ouais, le la titre des reine reines. Fait que, puis à la fin avec Natalia, nous autres, pendant qu'on écoutait, ça a coupé aussi. Là, Ouais. Ils nous ont montré des highlights, puis ils continuent à parler. Je suis comme, Chris, parce qu'on l'a vu. Là. On l'a vu, qu'est-ce qui se passe, qu'elle allait s'affronter. Pourquoi vous montrer des highlights pas de suite? Là? Finalement, il a fallu qu'on le regarde plus Il loin. y a une affaire de production tout qui me dérange des fois de la WWE quand tu écoutes d'autres produits. Là. Tu t'en rends pas compte des fois, mais Chris, ils mettent des highlights de quelque chose qui vient juste de se passer. Ouais. Puis ça, je suis comme, mais je viens juste de le faire. Pourquoi? Mhm. Tu sais, c'est tellement long des fois entre les séquences. Pourquoi tu continues pas à filmer le match? Ça n'a comme pas de sens que tu me montres ce que je viens juste de voir. Montre-moi là en 2 minutes. Là. Ouais, c'est ça. Ou après le match. Mais là, pourquoi tu me remontes une reprise qu'on vient juste de voir? En tout cas. Mais c'est ça, le producteur était sûrement pas Paul. C'est sûrement pas Paul Triple. Ben, sûrement, en fait, là, ce qui était là. Parce que, tu sais, ça a coupé tout de suite. On a vu Natalia se fronter à Pache après. Puis mais ça finit un roll-up, par contre, j'ai aimé ça. Il Parce faut que retenir aussi une JBL qui dit, tu sais, la phrase là, qui est culte là, dans la lutte qui est Less is more. Lui, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ah oui, c'est ça. Fait que Less is more, je parle pas. Sauf des fois. Mais je prends des petites pauses, je m'en vais chier pendant 2-3 combats parce que j'en reviens. Ouais. Mais t'as eu Corey Grave qui était là. Ouais, lui, il parlait beaucoup, mais tu
sais, t'avais un Conan qui fait juste répondre un peu factuel tout le temps, Ouais. qui donne pas beaucoup de jus, là, je pourrais dire. Là. Mais pourquoi tu sais qu'ils sont 3 rendus là? Ça sert à quoi? que JBL, ça JBL sert il à dit rien, mais c'est tout le temps pour remplir les silences un peu. Puis là, t'as Corey Grave qui parle, mais tu sais, il Ouais, ils sont rame, pas puis il trois, rame. eux. Ben oui, des gros gars-là, souvent. Là. T'es 3, All Ah, Elite, ouais, t'es ouais. 3 aussi. 3, ça aide parce 3 que, parce que t'en as de. je pense aussi que s'il y en a un qui a envie de pisser, tu peux t'en aller un peu subtilement. Là. Puis pas être là pendant un match. Jamais, là. Ben, mettons, oui. Alors, des fois, Taz est plus là. Et là, il le remplace. Il y en a d'autres qui C'est s'en que les autres, viennent. ça dure pendant 8 heures, mais mettons la E, mettons Curry Grave, mettons Michael Cole, j'ai jamais remarqué qu'il était plus là. Ben non, ils restent tout le temps là, justement. Ils sont souvent juste 2, mais, tu sais, mettons, t'es 3, je trouve que c'est une belle maniabilité. De... C'est à 3 heures, par contre, t'as Je fais, hey, peut-être que j'ai pisser, là. Fait que tu y vas. T'en reviens tu pour le sais match qu'il après. commence à être vieux en plus, Michael Cole. Là, tu sais, Ouais. il a problème de la prostate, puis des fois, t'as Ouais, plus c'est- envie de pisser que d'habitude. je comprends ça. La Moi, je sais vessie est pas comment plus il fait. active. Je sais pas comment il fait, genre pendant les WrestleMania pis tout. là. Je vais me mettre une couche, pour être sûr. T'sais, avant qu'il fasse ça sur 2 nuits, c'était 6 heures WrestleMania, lui il restait là tout le long. Je pisse pas. Déshydraté à côté. Ouais. Au-dessus de l'eau, jamais. Fait que c'est ça qui conclut notre superbe épisode Ouais. sur Worlds Collide. Dominique Mysterio, nouveau champion de Ouais. du Mega Title. Moi je vous dis, Méga écoutez les deux Fatal 4-Way, puis Le le match de Dominique Mysterio. Ça c'était cool. Ouais. Ben, ouais. Le match de Dominique Mysterio, c'est celui que je me rappelle le plus, avec plus de storytelling, c'était cool. Mais tu sais, les autres matchs, Le premier était bon. Ça mettait la mise en bouche. ouais, par ça, il n'y avait plus vraiment de. Il n'y avait plus rien. C'est juste une belle entrée, un souper correct. Ouais, c'est ça. Mais c'est bon. Moi, j'aimais ça le premier, puis le dernier. Premier et dernier. Fait que c'est ça qui est ça. Là. Abonnez-vous au Patreon. Puis on s'en revoit probablement la semaine prochaine. Yes, sir. C'est le temps des reviews, des pay-per-views, c'est JTL, décortique tout. Accroche-toi, ça va brasser. C'est l'heure des shows à analyser. C'est incroyable, le toit explose. Tony Tailgate donne 2 étoiles. Mais ici, on regarde ça à une main. Avec la promesse, notre ami Guillaume. C'est solide, ça brasse, ça sonne. Y'a des chances qu'on chie dessus, mais c'est juste la lutte. Puis on se fait chaud. Welcome to the show. Welcome to the show. The reviews, the pay-per-views. Welcome to the show.